La justice a tranché et condamne Marine Le Pen à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, avec exécution immédiate. La tête de file du Rassemblement national, ex-Front National, est reconnue coupable de détournement de fonds publics. Le tribunal a mis en avant le rôle central de la dirigeante d'extrême droite dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen pendant plus de 10 ans. Ce verdict compromet sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 et aux prochaines législatives. Clamant son innocence, Marine Le Pen a prévu d'épuiser toutes les voies de recours à sa disposition. Sa défense a annoncé faire appel. Le bilan du tremblement de terre ne cesse de s'alourdir en Birmanie. Il s'élève désormais à plus de 1700 morts, alors que les équipes de secours continuent de retirer des corps des décombres. Près de 3400 personnes ont également été blessées et plus de 300 sont toujours portées disparues. Les funérailles de centaines de victimes se tiendront ce lundi, alors que la communauté musulmane célèbre l'Aïd, la fête marquant la fin du Ramadan. Vendredi, un séisme de magnitude 7,7 a causé des dégâts considérables dans la ville de Mandalay, proche de l'épicentre. Le tremblement de terre a provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments de la deuxième plus grande ville de Birmanie et endommagé son aéroport. Dimanche, une réplique d'une magnitude de 5,1 a de nouveau frappé la région et les dégâts importants subis par les infrastructures entravent les opérations de secours, dans un pays déjà fragilisé par 4 années de guerre civile. La Thaïlande voisine n'a pas été épargnée par les violentes secousses. Au moins 18 personnes y sont mortes depuis le séisme de vendredi. Lundi matin, les recherches se poursuivaient dans un immeuble effondré à Bangkok. Près de 80 ouvriers seraient piégés dans les décombres selon les autorités. Face à l'ampleur des dégâts, la communauté internationale se mobilise pour soutenir la Birmanie et la Thaïlande. Des équipes indiennes, chinoises et malaisiennes ont été déployées sur place et l'Indonésie devrait se joindre aux opérations de secours ce lundi. Des frappes russes ont touché la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités locales ont indiqué que plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés, ainsi qu'une usine. Des incendies ont également détruit plusieurs entrepôts. Selon Kiev, Moscou a lancé 2 missiles balistiques et 131 drones au cours de la nuit. Dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les États-Unis et leurs alliés à accroître la pression sur le Kremlin, soulignant la brutalité quotidienne des frappes russes. Успіх дипломатії потрібен всім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей. De son côté, Moscou a déclaré que des drones ukrainiens ont attaqué les oblasts russes de Kalouga et de Bryansk, où se trouvent plusieurs infrastructures cruciales pour l'est du pays. Le Kremlin dénonce une violation du fragile accord annoncé la semaine dernière par les États-Unis et censé interdire les frappes sur les sites énergétiques. L'Ukraine commémore ce lundi le 3e anniversaire de la libération de la ville de Boutcha des forces russes. Celle-ci avait rapidement pris le contrôle de cette ville située à 35 km de Kiev, peu après le lancement de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'occupation de Boutcha a duré environ 1 mois, jusqu'à ce que les soldats ukrainiens lancent une contre-offensive et parviennent à repousser les forces russes de la ville le 31 mars 2022. 306 захисників і захисниць за період війни віддали своє найцінніше, віддали своє життя. І сьогодні цілий день фактично заходів в Бучанській громаді, але ми розпочинаємо з алеї героїв на центральному кладовищі. Mais à la libération de Boutcha, les soldats ukrainiens découvrent les signes d'un véritable massacre. Des hommes, femmes et enfants par centaines gisent dans les rues de la ville. Et beaucoup d'entre eux présentent des traces de viol et de torture. De nombreux dirigeants occidentaux, dont le président américain de l'époque Joe Biden, ainsi qu'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, qualifient alors ces exactions de crimes de guerre. У нас столько ребят похоронил, блядь, своих бойцов. Как? За что они воевали? Чтобы отдать вот эти территории. У нас в Конституции записано, что это наши территории. Это что мы должны сганьбить
нашу Конституцию и это самое, и отдать вот это врагу это все. Тому я считаю, что нет. Нет, ни в коем разе. Ce week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau accusé la Russie d'entraver les efforts de cesser le feu. Selon Kiev, Moscou se préparerait à lancer une nouvelle offensive militaire dans les semaines à venir afin de renforcer sa position de négociation. Les corps de 15 secouristes et travailleurs humanitaires extraits ce dimanche d'une fosse commune à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le Croissant Rouge palestinien affirme avoir retrouvé les dépouilles de 8 de ses ambulanciers, de 6 secouristes de la défense civile et d'un employé d'une agence de l'ONU. Un secouriste du Croissant Rouge reste porté disparu. Une semaine plus tôt, le 23 mars, des soldats israéliens avaient ouvert le feu sur le groupe, alors en intervention. L'armée israélienne a reconnu ces tirs, évoquant un comportement suspect des ambulances et camions de pompiers, dénonçant l'utilisation répétée par le passé de véhicules de secours à des fins terroristes. Vendredi, le chef des affaires humanitaires de l'ONU a dénoncé ces attaques et appelé au respect des principes élémentaires du droit international, alors que les bombardements israéliens ont repris sur Gaza le 18 mars, après 2 mois de trêve. Après avoir supprimé des dizaines de financements dans ces grands groupes et institutions nationales, Washington fait désormais pression sur Bruxelles pour éliminer les programmes de diversité, d'égalité et d'inclusion dans les entreprises européennes. We are aware of the letter that was sent by the US administration to the companies. We need to know a bit more details before we react. And as you know, and as you've pointed out, anti-discrimination and equality is based on our main values. Plusieurs entreprises françaises ont également été ciblées. Certaines ont reçu un courrier de l'ambassade des États-Unis les interrogeant sur l'existence de programmes internes de lutte contre les discriminations, ce qui pourrait les empêcher de travailler avec le gouvernement américain. Le ministre français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, a déclaré que la France ne transigerait pas sur ses principes. Les groupes d'aviation et de défense, les prestataires de conseil et les sociétés d'infrastructure font partie des entreprises les plus exposées aux exigences de l'administration Trump. Même son de cloche chez les Belges. Interrogé sur ces pressions américaines, le ministre belge des Affaires étrangères et celui de l'égalité des chances ont condamné cette décision qu'ils considèrent comme un pas en arrière, affirmant que la diversité et l'inclusion renforcent les économies et les sociétés. En Espagne également, le maire de Barcelone a annoncé que son gouvernement municipal défierait Washington sur les programmes de diversité. Dans toute l'Europe, les dirigeants ont souligné que la diversité et l'inclusion n'étaient pas négociables et qu'elles reflétaient des valeurs profondément ancrées sur le vieux continent. La Belgique, mise au ralenti par une grève générale ce lundi. Répondant à l'appel de plusieurs syndicats, travailleurs des secteurs publics et privés ont battu le pavé pour protester contre le programme de coupes budgétaires du gouvernement fédéral. Ces coupes concerneraient les allocations chômage, les services publics, le système de santé ou encore les retraites. Aujourd'hui, c'est vrai que le mouvement est très suivi parce que les gens en ont ras-le-bol. Il n'y a personne qui a envie de travailler jusqu'à 67 ans pour gagner moins d'argent. Trafic très perturbé à l'aéroport international Zaventem de Bruxelles. La plupart des vols entrants et nombre de vols sortants ont été annulés. Celui de Charleroi, le deuxième du pays, a lui totalement interrompu son trafic. Également très touché, les transports publics dans les régions flamandes, wallonnes et de Bruxelles-Capitale. Nombre d'écoles sont également restées fermées. Ik snap het wel, maar aan de andere kant, zijn ook veel mensen die naar werk moeten, die moeten studeren. Dus het is ook moeilijk voor hun. Maar ik snap ook wel wat zij willen. Maar of ze het gaan krijgen, dat weet ik niet. De regering trekt er zich niks van aan, want de stakers, zij raken ons in plaats van wie eigenlijk moet geraakt worden. Ici à Anvers, les trains et les voyageurs ont quasi déserté les halls de la gare. Outre le rail, le mouvement a été très suivi par les professionnels des transports maritimes et fluviaux, de l'industrie manufacturière ou encore par les sapeurs-pompiers.
les passagers aériens européens pourraient rencontrer de nouvelles difficultés pour obtenir une indemnité en cas de retard de leur vol. L'Union européenne est engagée dans une révision de la réglementation qui date de 2004. Actuellement, il est possible d'obtenir une compensation à partir de 3 heures de retard, mais les négociations en cours pourraient mettre en place de nouvelles règles défavorables aux consommateurs selon la société civile. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la Commission a proposé de modifier ce temps pour pouvoir bénéficier de la compensation. On ne serait plus à 3 heures, mais on serait à 5, à 9, à 12 en fonction de la distance. Concrètement, quel impact ça va avoir? Il y a 85% des consommateurs, si ce qui est discuté actuellement est validé, qui n'auraient plus le droit à la compensation. Donc c'est un retour en arrière énorme par rapport à la législation de 2004. Comme la société civile, le secteur aérien souhaite aussi une révision. Mais l'association qui représente l'industrie, Airlines for Europe, estime que la proposition de 2013 de la Commission européenne, qui est sur la table, est une bonne base. L'alignement sur la proposition de compromis de la Commission européenne de 2013 donnerait aux compagnies aériennes la flexibilité nécessaire pour gérer les perturbations de manière plus efficace, ce qui contribuerait à mieux répondre à la priorité absolue des passagers arrivés à destination le plus rapidement possible, estime l'organisation européenne. La Pologne, qui assure la présidence semestrielle de l'Union, a repris le dossier et veut faire avancer au mieux les négociations d'ici le mois de juin.